Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui je vous reviens pour une journée dans mon assiette, mais spéciale citrouille. Probablement un de mes aliments favoris du moment, j'en mets carrément partout. Et pour les recettes d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de la purée de citrouille. Si vous en avez fait maison, c'est extraordinaire. Sinon, comme moi, vous pouvez opter pour la version du commerce en conserve. Assurez-vous que ce soit le seul ingrédient dans la liste des ingrédients et à ne pas confondre avec la purée pour tarte à la citrouille qui, elle, est très sucrée. Et comme toujours, pour ces vidéos-là, n'hésitez pas à ajuster les quantités selon votre faim et vos besoins et d'ajuster les recettes selon vos préférences. Et sur ce, nous, on commence ça maintenant. Pour déjeuner, j'ai fait changement de mon éternel gruau et j'ai préparé des pancakes protéinés à la citrouille et à la farine de sarrasin. Alors, dans un mélangeur, j'ai ajouté une demi-tasse de blanc d'œuf liquide. Les blancs d'œuf vont aider à donner du volume et de la légèreté aux pancakes en plus de fournir une bonne quantité de protéines. Ensuite, j'ai poursuivi avec un quart de tasse de purée de citrouille, une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille et une demi-cuillère à thé de sirop d'érable. Ici, si vous préférez votre préparation plus sucrée, vous pouvez définitivement augmenter la quantité, mais de mon côté, je préfère conserver mon mélange plus neutre et compléter en garniture. J'ai mélangé environ 1 minute jusqu'à ce que mes blancs d'œufs soient légèrement mousseux. De manière alternative, vous pourriez aussi le faire à la main à l'aide d'un fouet. Et ensuite, j'ai ajouté mes ingrédients secs, donc un quart de tasse de farine de sarrasin, une pincée de sel, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et une demi-cuillère à thé d'épices à la citrouille. J'ai pulsé juste assez pour mélanger mes ingrédients sans plus. Et pour la cuisson, j'ai versé ma préparation dans une poêle chaude bien huilée. Et avec le dos de la cuillère, j'ai étalé légèrement ma pâte et j'ai cuit à feu moyen doux environ 1 minute 30. Quand vous allez voir des bulles apparaître au centre et que les rebords commencent à cuire, c'est le moment de les retourner. Et une fois tournés, j'ai poursuivi la cuisson environ 1 minute et j'ai réservé mes pancakes dans une assiette. J'ai répété les mêmes opérations avec le reste de ma pâte et en tout, j'ai obtenu 5 petites pancakes. J'ai garni le tout de bananes, de beurre d'arachide, d'un peu de cannelle et d'un filet de mélasse. J'aime bien la mélasse avec la farine de sarrasin et les saveurs de citrouille. Je trouve que ça se marie vraiment bien. Et c'était vraiment délicieux et très soutenant. J'ai eu vraiment aucun problème à me rendre jusqu'au dîner. Si vous avez un peu plus de temps, des pommes caramélisées au sirop d'érable seraient vraiment excellent aussi. Et à partir d'ici, les recettes ont été tirées de blogs culinaires, alors je vais vous épargner toutes les étapes, mais tous les liens vont être dans la barre d'informations. Pour dîner, j'ai mangé un reste de chili végé que j'ai accompagné de coriandre, d'avocat et de légumes grillés au four. C'est un mélange de chou-fleur, poivron, chou de Bruxelles et d'oignons rouges. Mais le clou du spectacle, c'est le pain à la citrouille et à la farine de pois chiches façon cornbread. Vraiment très bon, peu d'ingrédients et super facile à réaliser. J'ai fait la recette 2 fois déjà et seule précision, quand il suggère de tamiser la farine, assurez-vous de mesurer avant et de tamiser ensuite. Parce que j'ai fait l'inverse la première fois et le pain était très bon, mais complètement à plat. Mais vraiment, là, sinon, une recette à essayer et ça permet de présenter vos restes de chili d'une nouvelle façon. Et si vous désirez plonger dans le thème de la citrouille, vous pouvez même ajouter quelques cuillères de purée de citrouille à votre chili. C'est super bon et ça rend votre chili vraiment crémeux. Pour souper, j'ai préparé des pâtes à la sauge et à la citrouille. J'ai utilisé un mélange de pâtes et de courgettes, puis j'ai servi le tout avec un reste de boulettes de dinde à la pomme. La sauce se prépare honnêtement en moins de 10 minutes. On fait revenir de l'ail, du thym et de la sauge. Ensuite, on ajoute de la purée de citrouille, de la pâte de tomate et de la boisson végétale ou du lait, sel, poivre et c'est prêt, pas plus compliqué que ça. C'est un repas de semaine parfait. Puis si vous n'avez pas de boulettes déjà préparées, vous pouvez utiliser des pâtes de légumineuses comme source de protéines pour garder tout ça très simple. Vraiment, là, à essayer, ça combine toutes les saveurs de l'automne. C'est le repas automnal par excellence.
finalement, pour dessert, j'ai préparé une tarte à la crème de citrouille. La garniture se veut plus crémeuse qu'une tarte à la citrouille traditionnelle, pratiquement comme un caramel, je vous dirais, mais si vous préférez un résultat plus ferme, une fois refroidie, vous pouvez la laisser quelques heures au frigo avant de la servir. C'est une recette vraiment qui combine que des bons ingrédients. Elle est entièrement sucrée aux dattes. La croûte est réalisée à partir de pacane, d'avoine et de dattes. Vraiment une belle alternative aux croûtes du commerce. Et personnellement, j'adore la tarte au pacane. Alors, j'avais l'impression d'avoir un 2 pour 1 ici. C'est la raison, entre autres, là, pour laquelle je me suis arrêtée sur cette recette-ci. Je vous suggère également de porter une attention particulière à la cuisson parce que comme vous pouvez voir, le dessus de ma croûte est légèrement trop cuit. Super goût malgré tout, mais niveau esthétique, c'est sûr que c'est un peu moins intéressant. La garniture combine de la purée de citrouille, de la boisson végétale, de l'extrait de vanille, des épices, des dattes et de la fécule de maïs comme épaississant. Moi, j'ai plutôt utilisé de la fécule de tapioca dans un ratio 1 pour 1 parce que c'est ce que j'avais sous la main et ça a très bien fonctionné pour les intéressés. Si vous recevez, vous pourriez même garnir d'une crème fouettée de coco, de pacane ou encore de cerises de terre pour une plus belle présentation. Mais vraiment une recette à essayer absolument. Ça a été un gros coup de cœur ici. Et voilà, c'est ce qui complète ma journée. J'espère que je vous ai donné plein de belles idées. Et dites-moi ce que vous aimez cuisiner avec la citrouille. J'aime toujours lire vos suggestions. Puis, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est des vidéos que je fais régulièrement. Et sur ce, je vous dis un énorme merci de votre écoute et on se dit à très bientôt. Bye bye!